Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les carottes sont cuites pour notre acteur Zelensky. En tout cas, sa situation est, à mon avis, intenable maintenant. 3 ou 4 faits essentiels. Le fils de Donald Trump, le fils aîné de Donald Trump, a déclaré: Monsieur Zelensky, il vous reste à peine 6 semaines pour recevoir le chèque d'assistance sociale et humanitaire. Quelques semaines, donc le temps que son père n'arrive au pouvoir, ne soit investi, intronisé, qu'il y ait la passation de service officiellement et qu'il prenne ses fonctions. Donc, il reste à Zelensky quelques semaines encore pour bénéficier des largesses des États-Unis d'Amérique. Après, on va couper le robinet. L'eau ne va plus couler. Et ce sera le désert. Un film est sorti. Un film est... Oh, les Occidentaux ne sont pas bien. Un film est sorti. Ce film-là, c'est un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, on montre Zelensky qui est en train de fuir l'Ukraine parce qu'on est en train de tirer sur lui, des balles qui sont en train de siffler autour de lui, et il est en train de vouloir tenter de fuir avec les dollars qu'on lui a donnés, et il va aller à la Maison Blanche. Et le défi, c'est faire en sorte qu'il arrive à la Maison Blanche et il finit par tomber sur le coup des balles. À cela s'ajoute Elon Musk, qui dit: moi je veux continuer à assurer l'internet de Starlink. Starlink, ça va continuer à approvisionner l'Ukraine. Bien entendu, il y a une facture, c'est payant, c'est pas gratuit. Mais je pense qu'il faut que le bain de sang va bientôt s'arrêter. Ça veut dire la guerre doit s'arrêter. Ça, c'est Elon Musk qui le dit. Le bain de sang doit s'arrêter. La guerre doit s'arrêter. C'est pas fini. Monsieur Donald Trump vient de nommer un... Comment vous l'appelez? Un ministre de la Défense. C'est un anti-guerre en Ukraine. Mais écoutez, la liste, l'hémorragie est en train de continuer. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Puisque cette fois-ci, c'est Viktor Orban qui vient aux États-Unis pour rencontrer Trump et faire une proposition de fin de guerre. Et nous savons tous que Viktor Orban, il est qualifié de pro-russe. En tout cas, il est plutôt réaliste. Il a compris que l'Europe, là, sans la Russie, c'est la catastrophe économique qui s'annonce. Donc, il faut que l'Europe puisse maintenir ses relations avec la Russie. Et pour cela, il faut que la guerre là s'arrête le plus rapidement possible. Viktor Orban est partisan de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la guerre en Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un autre élément. Mais Elon Musk va être, c'est-à-dire l'œil. Il est en charge d'un département qu'ils appellent l'efficacité, le contrôle de l'efficacité du gouvernement. On l'appelle de cost killer, celui qui tue les dépenses. Donc, toute dépense inutile avec Elon Musk, ça ne passera pas. C'est lui qui doit décider si la dépense est bonne ou pas. Et Elon Musk, aujourd'hui, il a carrément élu domicile à Mar-a-Lago de, comment vous l'appelez, de Donald Trump. Il apparaît même dans les photos de famille, là.
Elon Musk, il dort plus chez lui, il dort chez Donald Trump là-bas. Pour contrôler, pour suivre bien l'affaire. Il ne quitte jamais Donald Trump, même pas d'une journée. Donc le fait que lui, il est contre là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Ah ben, la cerise sur le gâteau, c'est que l'Allemagne a aujourd'hui parlé avec Vladimir Poutine. Olaf Scholz a parlé avec Poutine des négociations parce qu'il faut arrêter cette guerre. Il a demandé à la Russie de retirer ses troupes. La Russie a dit nos intérêts doivent être préservés. Nos objectifs doivent être atteints. Et les objectifs, nous le savons. C'est quoi? C'est la non-intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine ne doit pas et ne doit jamais faire partie de l'OTAN. Voilà ce que Poutine a dit. Nous devrons préserver nos intérêts d'abord. Et toute discussion exclut les territoires occupés. Parce que Poutine a dit, la négociation doit tenir compte de la réalité sur le terrain. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus à M. Zelensky qu'il est temps d'entamer les négociations avant de perdre le Donbass. Parce que si vous perdez aussi le Donbass, l'accès à la mer Noire est fermé pour vous et l'Ukraine deviendra un pays enclavé. Voilà ce qui se passe exactement, les amis. Voilà ce qui se passe. Donc, le chancelier allemand, lui, il est parti pour la négociation. Il sait que c'est fini. Aujourd'hui, la question se pose même sur la survie de l'Europe. La question de la survie de l'Europe se pose. Est-ce que l'Europe doit survivre, doit continuer à exister, ou bien il faut détruire l'Europe? Parce que l'Allemagne veut sortir carrément de l'Europe. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là, qui est au cœur de la catastrophe économique du peuple allemand, soyez bénis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.